نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, nous le louons et nous le remercions de tous les bienfaits qu'il nous fait tout le temps. Nous implorons sa paix, son salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses fidèles compagnons et tous ceux-là qui vont emprunter ses pas jusqu'au dernier jour. Mes chers frères musulmans, nous étions dans notre livre Taysir al-Allam, les durous que Cheikh Salah fait chaque mercredi dans cette mosquée d'Akodeswa. Nous étions en train de parler de Bab al-I'tikaf, la Bab qui nous enseigne à l'I'tikaf, rester à la mosquée, prendre le temps pour Allah seulement. Et on a parlé les jugements qui entourent cet itikaf-là. Parmi les jugements qui entourent cet itikaf-là, avant que ça devienne bon itikaf, il faut que l'homme reste à la mosquée, couper tous les liens avec ce bas monde et s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, son cœur et son corps. C'est ça qui est itikaf. Et que c'est interdit de sortir dans la mosquée que tu es en train de faire itikaf sans un besoin. Et aussi, d'autres jugements qui entourent cet itikaf, c'est de causer, des causeries inutiles, même si tu n'as pas sorti, étant dans la mosquée où tu es en train de faire itikaf. On a dit que le fait de sortir pour des besoins, ça ne gâte pas itikaf. Mais au moment où tu finis de faire tes besoins, il faut que tu retournes à la mosquée en même temps pour prendre ta place. Non. Itikaf, mes chers frères musulmans, c'est parmi les œuvres, des grandes œuvres que l'homme doit prendre soin de ça. Mais il y a d'autres, comme itikaf se fait dans la mosquée, tout le monde le sait que c'est la maison d'Allah. Personne ne reste dans la maison d'Allah sauf celui qui aime Allah et Allah les aime. Si tu vois quelqu'un, chaque fois il aime rester à la mosquée. La mosquée, c'est la maison d'Allah. Si quelqu'un aime rester à la mosquée, il faut savoir qu'il y a l'amour d'Allah dans son cœur. Il y a l'amour d'Allah dans son cœur. Parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne restes pas dans sa maison. Le fait de rester à la mosquée, il y a plusieurs bénéfices, il y a plusieurs récompenses, mes chers frères musulmans. Mais, contrairement à ce que nous on a compris ici, même après Maghrib, ici tout de suite, quand on a fini de faire Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, la plupart des gens sont sortis par la porte. Pourquoi? Pas pour aller faire commerce, ni pour aller acheter quelque chose, ni pour aller régler un problème. Seulement c'est pourquoi? C'est pour aller rester causer. Et rester faire quoi? Calomnier les gens et ramasser encore d'autres péchés, rentrer avec à la mosquée. C'est ça seulement. Ces gens-là, s'ils savaient les bienfaits qui se trouvent le fait de rester à la mosquée, même si tu ne fais rien, seulement tu es à la mosquée, c'est parmi les grandes récompenses que l'homme doit chercher à récolter ça dans sa vie. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a dit Subhanallah, walhamdulillah, Wallahu Akbar, 33 après
la prière de farine là, et à la fin, il a complété La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. 100 fois, Allah va lui pardonner tous ses péchés, même si c'était comme les péchés là étaient grands comme les mouches de la mer. Il y a beaucoup de hadiths qui nous montrent le bienfait de rester à la mosquée. Parmi les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-malaikatu tusalli ala ahdikum ma dama fi musalla. Il dit les anges prient pour l'un de vous s'il est toujours à sa place où il a prié. Ma lam yuhdith, tant que la personne n'a pas gâté son ablution. Le fait que tu finis de prier, tu es assis à la mosquée, tu n'as rien à faire au dehors. Bien sûr, tu es assis à la mosquée en train de faire le dhikr ou bien en train d'écouter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les malaïkas en train de prier pour toi. Tant que ton ablution n'a pas gâté, les anges prient sur toi, même si tu as fait 2 heures de temps assis. Ça, c'est leur travail. Vous voyez que c'est des grandes récompenses. Qu'est-ce que ces anges sont en train de dire? Il dit Allahumma khfirlahu, Allahumma arhamhu. Oh Allah, pardonne-lui. Allah, aie pitié de lui. Pourtant, l'invocation des anges, ce n'est pas comme pour nous. Parce que ce sont des êtres qui ne pêchent pas. Ils n'ont pas de péché. Quand ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fait. Voilà pourquoi il y a un grand alpha qui s'appelle Ibn Battal dans Sharh al-Bukhari. Il a fait ta'alif de cette hadith en disant que celui-là qui a beaucoup de péchés. Oui, nous on a beaucoup de péchés. Depuis matin jusqu'à ce soir-là, qu'est-ce qu'on a fait? Si ce n'est pas parler des gens, regarder haram. C'est ça. On ne fait que regarder les téléphones. Surtout aujourd'hui, nous avons des téléphones et les Wi-Fi gratuits. Quelqu'un assis, il est concentré. Tu penses qu'il regarde quelque chose de bien. C'est haram, il est en train de regarder. C'est ça. On ment. Quelqu'un est là, il ment depuis matin jusqu'à ce soir-là. Même à la mosquée, c'est quand il appelle au téléphone, il va mentir. Il tend à la mosquée. On a beaucoup de péchés. Mais on ne cherche pas à être pardonné de nos péchés. On est en train d'accuser Allah de nos problèmes. Au lieu de chercher à être pardonné de nos péchés, on est en train de se plaindre avec Dieu. En disant que le marché est dur, le pays est dur, il n'y a rien qui marche. Pourtant, tu es entouré de péchés. Quand tu demandes même à Allah, si ce n'est pas par pitié, il ne te donne pas. Parce que tu es entouré de péchés. Au lieu de chercher à pardonner ces péchés-là, on ne fait que calomnier les autres au dehors. On a beaucoup de péchés. L'alpha là nous dit, celui-là qui a beaucoup de péchés et qu'il veut être pardonné par Allah sans aucune fatigue ou bien aucune fatigue, il n'a qu'à faire quoi? فَلْيَغْتَنِمْ مُلَازَمَةُ مُصَلَّى. Que la personne profite de rester là où il a prié. Surtout entre Maghrib et Ishaï. Qu'est-ce que nous faisons? Entre Maghrib et Ishaï, c'est un bon moment de rester à la mosquée pour faire astaghfirullah. Pour faire quoi? Pour faire subhanallah, pour lire le Coran, pour écouter la prêche. C'est un bon moment. Tu es en train de profiter de profit. Tu es en train de faire ton istighfar et les anges sont en train de prier pour toi en disant que Allah pardonne-lui, Allah ait pitié de lui. Celui qui veut être pardonné par ses péchés sans aucune fatigue, il n'a qu'à profiter de ces gens d'assises qu'on fait dans les mosquées. Les anges là sont en train de prier pour toi. Après la prière, il faut prendre un peu de temps. Même si tu veux aller faire quelque chose, il faut prendre un peu de temps pour faire subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, avant de sortir. Avant de sortir, même si tu vas aller régler le problème. Et il dit de rester à ta place, liyastakthira min du'a'il malaika, pour que les anges prient beaucoup sur toi. Pour que les anges prient beaucoup sur toi. Wastikfarihim lah. Et les anges sont en train de faire istighfar pour vous. Que Allah nous fait comprendre qu'il nous met parmi ceux-là que les anges sont en train de prier pour eux en ce moment. Que Allah pardonne nos péchés.
Allah pardonne nos péchés. Donc, itikaf, mes chers frères musulmans, c'est dans le sens de rester à la mosquée. Comme le rester à la mosquée, ce n'est pas itikaf seulement. L'homme peut prier Maghrib et rester à la mosquée en train de faire istighfar, ou bien en train de lire le Coran, ou bien en train d'écouter, ou bien tu ne fais rien, mais tu es fatigué, tu dors. Tu ne fais rien, tu es fatigué, tu es couché là-bas quelque part. Les anges sont en train de prier pour toi. Donc, on doit profiter pour ce bon moment-là, de ne pas laisser passer, parce qu'un jour, tôt ou tard, on va regretter de tout le temps qu'on a perdu en vain. Tout le temps qu'on a perdu en vain, on va regretter. Parce que parmi les choses que l'homme va regretter devant la mort, c'est de faire quoi? C'est d'avoir perdu beaucoup de temps. Il va dire, Qala Rabbi rji'oun, il va dire, oh Allah, fais-moi tourner dans ce bas monde, la'alli a'malu salihan, pour que je vienne faire de bonnes œuvres, fima taraktu, ce que j'ai laissé. Ce que j'ai eu le courage et l'occasion de faire, et j'ai laissé. C'est ça, il va regretter. J'ai eu l'occasion d'écouter les prêches, j'ai négligé. J'ai eu l'occasion d'apprendre le Coran, j'ai négligé. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de choses, j'ai négligé. De ces jours-là, avant qu'ils vont prendre ton âme, tu vas regretter d'avoir perdu le temps en vain. Et d'avoir réuni beaucoup de richesses sans profiter de ça. C'est les deux là que l'homme va regretter. Dans l'autre verset, il a dit, Laula akhartani ila ajalin qarib. Si ce que Allah me laissait Allah me donnait un petit temps de revenir dans ce bas monde, la asaddaqa. Je vais ramasser tous mes biens pour faire sadaqa. Pour être quoi? Pour être parmi les gens les pieux. Il va regretter d'avoir réuni, d'avoir rassemblé la richesse sans profiter, sans aider les gens, sans enlever la zakat. Il va regretter. Donc c'est les deux là. Avant qu'on va être regretté, il faut qu'on va profiter de ce temps-là pour ne pas être parmi ceux-là qui vont regretter le jour de résurrection. Qu'Allah nous fait comprendre. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler avec le hadith de Safiya. Hadith السادس بعد المئتين. السادس بعد المئتين. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي لينقلبني وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. Ça c'est le texte de cette hadith qu'on va lire aujourd'hui, Inch'Allah, qu'Allah nous fait comprendre. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها ينقلبها حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب السلمة ثم ذكره بمعناه. Ça c'est la deuxième version de cette hadith. Hadith là veut dire quoi? C'est rapporté de Safiya binti Huyay radiyallahu anha. C'est parmi les épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est parmi les épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قالت, c'est elle qui nous dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à itikaf في المسجد dans la mosquée. فأتته أزوره. Je suis venu pour lui rendre visite. Laylan, la nuit. فحدثته. J'ai causé avec lui. Hafsan et Sophia nous dit, elle a causé avec le prophète alayhi salatu wassalam. ثم قمت. Après avoir causé fini, elle s'est levée. لأنقلب. Pour retourner à la maison. فقام معي. Et le prophète s'est levé avec moi.
liyaqlibani, pour m'accompagner un peu. Liyaqlibani, pour m'accompagner un peu. Wa kana maskanuha fi bayti Usama bin Zayd. La maison de Sophia était vers la maison de Usama bin Zayd. Famarra rajulan. Quand le prophète est arrivé à la porte en train de causer avec sa femme Sophia radiallahu anha, il y a deux hommes qui passaient. Min al-ansar, parmi les ansars. Falamma ra'aya Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont vu le prophète en train de causer avec sa femme Sophia sallallahu alayhi wa sallam, asri'a, ils ont précipité dans la marche. Ils ont précipité dans la marche. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ala rislikuma, revenez. Ala rislikuma, revenez. Innaha Sophia, celle-là que vous voyez là, c'est Sophia bintu Huyay. Et les deux là ont dit, faqala, ils ont dit, subhanallah, il dit gloire à Allah, étonnant de ce que le prophète vient de le faire. Gloire à Dieu. Ya Rasulallah, faqala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna shaytana yajri min ibn Adam majra dam. Le shaitan court dans Ibn Adam, là où, dans les veines où le sang coule. Le shaitan court dans les veines d'Ibn Adam. Oui. Wa inni khiftu. Moi, j'ai eu peur an yaqdhifa fi qulubikum sharran, que le shaitan jette un mal dans votre cœur. Quel genre de mal? Pour que vous ne pensez pas que je suis en train de causer avec une femme d'autrui. Et si vous pensez comme ça, alors c'est votre mal. C'est votre mal. Si vous pensez mal au prophète, si vous doutez à votre prophète qu'il est en train de causer avec une femme d'autrui, c'est votre mal. C'est votre mal. Donc le prophète a eu peur que le shaitan jette le mal là dans leur cœur et il les a appelés. Il dit, celle-là c'est ma femme Sophia. C'est ma femme Sophia. Dans un autre riwaya, Annaha ja'at tazuruhu, que Sophia est venue rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam fi itikafihi, lorsque le prophète était dans son itikaf, fil masjid, dans la mosquée, fil ashir al-awakhir, les 10 derniers jours de Ramadan. Fatahaddathat indah, et Sophia a venu causer un temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, thumma qamat, et après tout elle s'est levée, tanqalib, pour retourner à la maison. Faqama Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète s'est levé, ma'aha, avec elle, yaqlibuha, pour le faire retourner à la maison. Hatta idha balagha bab al-masjid, inda babi ummi Salama, jusqu'à le prophète arrivé à la porte de la mosquée, vers la porte de Ummi Salama. Thumma zakara, et après tout il a complété les ma'na que je viens de dire. Dans cet hadith, il y a beaucoup de ahkam à prendre. Il y a beaucoup de ahkam à prendre, mais avant d'arriver dans l'ahkam, on va lire d'abord al-ma'na al-ijmal. Al-ma'na al-ijmal, كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في العشر الأواخر من رمضان. Que le prophète صلى الله عليه وسلم était en train de faire itikaf les 10 derniers jours de Ramadan. وكان ينقطع في معتكفه عن الناس إلا قليلا للمصلحة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam coupait tout lien avec les gens. S'il faisait itikaf, il coupait tout lien avec les gens, illa qalilan, sauf peu de temps, lil maslaha, pour arranger quelque chose. Lil maslaha, pour régler ou bien pour arranger quelque chose. Ici, ça veut nous dire que si quelqu'un est en train de faire itikaf, si un cas est venu pour qu'il règle, que ce soit la famille, ou bien quelque chose qu'il peut régler rapidement sans se déplacer, ou bien sans parler beaucoup, il peut le faire. Lil maslaha, pour régler quelque chose. Comme la famille t'appelle, on dit, ah, il y a Moussa qui ne se sent pas bien, on voulait 5 000 pour aller acheter les médicaments. Le fait d'envoyer 5 000, ou bien d'appeler quelqu'un venir prendre ces 5 000 là, c'est maslaha. Ou bien on te dit, le charbon est fini, ou bien le gaz est fini, ou bien sac de riz là, c'est le reste là qu'on a pris aujourd'hui là, demain on ne peut pas avoir ce qu'on va manger. Le fait de régler ces genres de problèmes là étant à la mosquée,
c'est le maslaha. Ça ne gâte pas itikaf. Ça, c'est le premier hukum qu'on va prendre dans cette hadith. وكان ينقطع في معتكفه عن الناس إلا قليلا للمصلحة. ولذا voilà pourquoi فإن زوجه صفية رضي الله عنها زارته في إحدى الليالي فحدثته. Voilà pourquoi sa femme Sophia l'a rendu visite dans une nuit pour causer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قامت إلى بيتها. Et après tout, elle s'est levée pour rentrer dans sa chambre. فلما جبله الله عليه من كرم الأخلاق واللطف العظيم والجبر القلوب. Comme Dieu a donné le prophète des bons comportements. إنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. Il dit, certes, toi le prophète, tu as sur les bons comportements. Allah lui a donné des bons comportements. قام معها. Avec ses bons comportements, lui-même, il s'est levé, sallallahu alayhi wa sallam, ليشيعها ويؤنسها, pour l'accompagner et pour ويؤنسها من وحشة الليل, pour le faire soulager de la solitude de la nuit. La solitude de la nuit. وفي أثناء سيره معها, dans la marche avec elle, مر رجلان. Comme on a vu dans le hadith, il y a deux hommes qui passaient. من الأنصار, parmi les Ansar, فاستحيا أن يتساير النبي صلى الله عليه وسلم. Ils ont eu honte de rester avec le prophète ou bien de parler avec le prophète. ومعه أهله. Pourtant, le prophète est avec son époux. Voilà pourquoi, mes chers frères musulmans, ce n'est pas un bon comportement pour un musulman qui cause avec les femmes d'autrui. Vous voyez ces deux sahaba, ce n'est pas parce qu'ils ont précipité à cause de quelque chose, non. Ils ont eu honte de rester avec le prophète. Pourtant, le prophète cause avec sa femme. Mais chez nous, ici, il faut regarder comment nous on cause avec les femmes d'autrui. On cause avec les femmes d'autrui. C'est nous qu'on les provoque. Une fille passe, elle vend ses oranges, il vend ses arachides, tu ne veux même pas. Tu l'appelles pour provoquer parler. Et tu provoques, tu les forces à parler. Tu forces la fille là à enlever la honte dans ses yeux. La plupart des filles qui sont venues au marché ici, quand ils sont arrivés, ils avaient honte. Ils avaient la pudeur. Elle ne peut même pas causer, regarder même l'homme pour parler. Leur première arrivée. Mais on a fait quoi? On l'a fait enlever cette pudeur là dans leurs yeux. Nous, les musulmans, nous sommes à la mosquée en train de prier, voilà notre comportement. C'est ça. On cause avec les femmes d'autrui. La hadith nous dit le fait de causer avec une femme d'autrui et tu gagnes plaisir dans ces causes-là, c'est haram. C'est haram. Il y en a même qui les salit, qui touche, qui les salit avec la main. Ah, ça va? Comment tu t'appelles? Tu as quitté où? Qui t'a demandé? Avec ta barbe, Ahlus Sunnah, tu es à côté de la mosquée. Ils vont appeler tout de suite, tu vas rentrer prier. Mais tu es là, tu taquines les filles. Souvent, tu prends le numéro. Après tout, tu appelles à côté et la chose là, ça se passe. Ça, c'est haram. On n'a qu'à se méfier dans ça. On n'a qu'à se méfier. Qu'Allah nous pardonne. Donc, les deux là, ils ont eu honte de rester avec le prophète. Pourtant, le prophète est en train de causer avec sa femme. Et ils ont précipité à dépasser le prophète. Ils ont précipité dans la marche à dépasser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et faqala lahuma, le prophète les a dit, tamahala wa la tasri'a. Marchez doucement, faut pas presser. Revenez, ne pressez pas passer. Fa inna allati ma'i zawji Sophia. Celle-là qui est avec moi, c'est ma femme Sophia. Ici aussi, on doit tirer une leçon dans ces paroles-là. Innaha Sophia. Celle-là, c'est ma femme Sophia. Ça veut dire qu'un musulman, il faut faire débarrasser de tout ce que peut pousser les gens à penser mal sur toi.
C'est ta sœur qui a quitté au village venu. Tu marches avec elle, peut-être, ou bien tu l'as pris sur moto. Tu as croisé quelqu'un de votre mosquée qui te connaît. Pourtant, vous priez dans la même mosquée. Il te voit, tu pries bien, Masha'Allah. Mais il a vu une fille derrière ta moto. Oui, il faut freiner. Et tu l'appelles. Et mon ami, viens ici là. Tu vois celle-là, c'est ma sœur et c'est ma petite sœur. Il faut que ça soit vrai aussi, il ne faut pas mentir. Si tu mens, Dieu te voit. Il faut dire que c'est ma petite sœur. Elle a quitté au village. Je vais l'accompagner au marché pour acheter des choses. Pour faire quitter quoi? Pour faire quitter cette doute-là dans son cœur. Parce que il peut aller s'asseoir quelque part et dire que, Alpha tel, celui-là qui a tout dans la mosquée là, je l'ai vu avec une fille. Et ça va le pousser à calomnier, à parler mal de toi. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi le prophète les a appelés. Venez ici. Celle-là, c'est ma femme Sophia. Donc, c'est égal à nous tous, surtout les alphas, nos grands alphas. Si tu as croisé quelqu'un dans un lieu que normalement, toi, on ne doit pas te voir, il faut l'expliquer. Si tu as véridique, il faut l'expliquer. C'est toi l'imam de votre quartier. Dans la nuit, à 22 heures, quelqu'un t'a croisé à Décon quelque part dans un globlo. Si tu étais allé chercher un colis à la gare, il faut l'appeler. Tu dis, mon frère, viens ici. Oh, ça va? Tu vois, c'est mon colis qui est arrivé à la gare, je partais pour chercher. Voilà pourquoi tu me vois à l'air là. Il faut faire quitter ces doutes-là avec lui. Et vice-versa. Ce n'est pas bon aussi qu'un musulman voit son frère dans les cas comme ça et commencer à penser mal de lui, voire même critiquer, voire même parler. Non, ce n'est pas bon. Si tu as vu quelqu'un à un lieu que tu ne dois pas le voir, il faut le sutra. Sutra, c'est quoi? Il faut cacher sa honte. Il faut le protéger. Si tu peux lui parler tête à tête, tu le parles. Si tu ne peux pas, il faut te taire. Il faut te taire. Parce que toi aussi, tu as beaucoup de défauts. Si Dieu veut te découvrir, que tout le monde te voit là, tu penses que toi, ils vont t'appeler Alpha? Non, c'est parce que Dieu te couvre. Donc, lui aussi, il faut le couvrir. Il y en a dit qui dit, celui qui a couvert son frère dans ce bas monde, Allah va le couvrir le jour de résurrection. Mais c'est toi qui promènes, c'est toi qui gâtes les gens. Oui, oh, lui, là, je pense que c'est un bon alpha même. Je l'ai vu là-bas avant-hier. Je l'ai vu ici avant-hier. Je l'ai vu comme ça avant-hier. Qui t'a demandé? Ce n'est pas bon pour tous ces comportements-là. On n'a qu'à se saisir. qu'Allah nous fait comprendre. Donc le prophète dit Innaha Sophia. Celle-là, c'est ma femme Sophia qui a venu me rendre visite à la mosquée. فَتَعَجَّبَ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَ ذَلِكَ وَقَالَ. Quand ils ont entendu ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَتَعَجَّبَ, ils sont étonnés. Ils sont étonnés et c'est devenu grand aux yeux à leurs yeux. وَقَالَ subhanallah. Voilà pourquoi ils ont dit subhanallah, gloire à Dieu. Le prophète, tu penses ça de nous? كَيْفَ تَظُنُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّنَا نَظُنُّ شَيْئًا. Le prophète, tu penses ça de nous, que nous, on peut penser mal de toi? Hasha wa kalla. Nous, on ne peut pas penser mal de toi. Tu es notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, فَأَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ لَمْ يَظُنُّ بِهِمَا ذَلِكَ. Ce n'est pas de ça que je pense à vous. Ce n'est pas que je pense à vous que vous allez me parler mal ou bien vous allez penser mal à moi, le prophète. Seulement, j'ai eu peur de quoi? وَإِنَّمَا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ الشَّيْطَانَ حَرِيصٌ عَلَى إِغْوَاءِ بَنِي آدَمَ. Il a dit, il les expliquait, le shaitan est trop ambitieux pour égarer les Banu Adam. Son travail, c'est ça. Jour et nuit, le prophète le shaitan est là pour essayer d'égarer les Banu Adam. Allah nous protège des shaitans. وَلَهُ قُدْرَ عَلَيْهِمْ عَظِيمًا. Pourtant, le shaitan a un grand pouvoir sur Ibn Adam. Parce que pourquoi? فَإِنَّهُ يَجْرِي مِنْهُ مَجْرَ الدَّمِ. Parce que le shaitan court dans les veines d'Ibn Adam. Majra dam. Quelqu'un qui court dans tes veines, s'il veut te faire du mal, si Dieu t'a pas protégé, tu vois que c'est facile. Il a la possibilité de rentrer, de courir dans tes veines
Donc s'il veut te faire du mal, c'est facile. Voilà pourquoi il dit, le shaitan est le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir comme ça. Il a la capacité d'égarer les gens. Si ce n'est pas que Dieu le protège contre le shaitan, sinon ce n'est pas facile. Hein? Souvent même toi-même tu sors dans une situation, après tu vas venir s'asseoir, malgré que tu es imam à la mosquée, tu vas s'asseoir, tu vois que non, si ce n'est pas que Dieu m'a protégé, wallah, j'allais tomber dans ces péchés-là. Si ce n'est pas que Allah m'a protégé, j'allais tomber dans ces péchés. Voilà pourquoi l'homme, si tu vois que tu as échappé, il y a un péché qui est présenté devant toi, tu n'as pas pu faire, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas parce que toi tu sais lire le Coran, ou bien toi tu fais khutbah, ou bien toi tu donnes prière. Wallah, c'est pas ça. C'est Dieu qui t'a protégé. C'est Dieu qui t'a protégé. Donc, il ne faut pas étonner de ton iman. Ah, tu dis que, nous, ça là, nous on ne fait pas ça là. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut toujours demander qu'Allah qu'il te protège pour que tu ne tombes pas dans les péchés. فإنه يجري منهم مجرى الدم من لطف مداخله وخفي مسالكه. Là où le shaitan rentre dans Ibn Adam, c'est quelque part qui est caché. Tu ne sens même pas quand il est rentré, quand il est sorti. C'est comme ça aussi, masse. Si le shaitan veut faire masse à quelqu'un, ou bien ils ont envoûté quelqu'un, et que le shaitan a eu la possibilité de rentrer dans ton corps parce que tu n'as pas fait adhkar, c'est comme ça, c'est par les veines qu'il rentre. C'est par les veines qu'il rentre. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un est énervé, il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à faire ablution. Il n'a qu'à dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Si la colère ne descend pas, qu'il parte faire ablution. Parce que lorsque l'homme est en colère, vraie colère là, tous ces veines là, tous ces, comment on appelle ça, sur la peau, là où les poils là sortent là, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Et ça permet le shaitan de pénétrer l'homme. Comme le shaitan pénètre l'homme par les voies cachées, on doit faire quoi? On doit demander la protection d'Allah contre ce shaitan-là. Voilà pourquoi le frère dit A'adhanallah minu. Qu'Allah nous protège contre le shaitan, bihimayatihi amin. Avec sa couverture ou bien avec sa protection, amin. Ma yukhadh min al-hadith. Les leçons à tirer dans cet hadith. Mashru'iyatul itikaf. Itikaf est quelque chose que la charia a légiféré. La charia a légiféré le fait de faire itikaf. La siyama fi ashr al-awakhir, surtout dans les 10 derniers jours de Ramadan, les 10 dernières nuits de Ramadan. Thaniyan, deuxième leçon à tirer, anna al-muhadathata al-yasir la tunafi al-itikaf. Le fait de causer un peu. Tu es en train de faire itikaf, et quelqu'un est rentré, il t'a salué, assalamu alaikum. Tu dis, wa alaikum salatullah. C'est où on fait l'ablution. Et tu lui dis, il faut sortir de là, tu prends bouta là-bas. Ça, c'est causerie yassir. Ça, c'est des petits causeries. Ça, les gars, itikaf. C'est pas seulement qu'on dit de rester comme robot, tu ne parles pas avec quelqu'un, même si quelqu'un te fait salam, tu ne réponds pas. Non. Si quelqu'un te fait salam, tu réponds. S'il te demande quelque chose, si tu peux, tu le donnes. Donc, cette petite causerie et les petits gestes-là, ça ne gâte pas l'itikaf. Bi'idhnillah. Khususan li maslaha. Surtout, ce que tu es en train de faire, si c'est pour arranger quelque chose. Kamu'anasati al-ahal mathalan. Comme ce que le prophète a fait, le prophète a causé avec sa femme pour faire quoi? Pour faire quitter la solidité sur elle. Parce que la femme la sentait seule à la maison, elle est venue causer avec le prophète pour faire quitter cette solidité-là sur elle. Donc ça, c'est maslaha. C'est maslaha. Donc toi aussi, si ta femme t'a appelé, tu es en train de faire itikaf, elle dit que je voulais venir te voir. Il faut dire de venir. Mais que ça soit une femme qui est bien habillée. Ce n'est pas une femme qui s'habille comme nos femmes là. Elle va attacher pagne avec body et elle prend un petit maille, met sur les trucs là. C'est fini. Maintenant, elle marche. Même si tu ne sais pas faire, elle va te coincer sur la route. Nos femmes là, ils n'ont pas honte, ils n'ont pas pudeur. C'est pas comme ça une femme musulmane doit se comporter au milieu des hommes. Une femme qui doit sortir, venir à la mosquée, venir visiter son mari qui est en train de faire itikaf,
elle doit sortir comme la charia a dit de sortir. Elle doit s'habiller, se protéger, même s'il faut qu'elle mette niqab. Donc, ce n'est pas interdit que ta femme te visite lorsque tu es en train de faire itikaf. Troisième leçon à retirer, وَفِيهِ حُسْنُ خُلُقْ وَاللُّطْفِ صلى الله عليه وسلم. On trouve aussi dans cet hadith les bons comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إِذْ آنَسَهَا, le prophète a fait quitter la solidité avec sa femme. ثُمَّ قَامَ لِيَشِيعَهَا إِلَى بَيْتِهَا. Et après tout, le prophète s'est levé pour accompagner sa femme vers sa maison. فكذلك ينبغي أن يتحلى المسلمون بمثل هذه الأخلاق النبوية الكريمة. Le terme nous dit que c'est ça qui est, c'est possible, c'est ça qui est bon, yambaghi. C'est ça qui est bon pour un musulman, d'avoir ce bon comportement prophétique. Il y a des hommes qui ne connaissent pas causer avec leurs femmes. Surtout aujourd'hui, quand on a des téléphones, on ne cause plus avec la femme, on cause plus avec les enfants. Si quelqu'un rentre à la maison, c'est son téléphone, en train de regarder TikTok, ou bien en train de regarder ballon. La femme aussi en train de regarder pour elle, c'est comme ça. Et les mâles en train d'accumuler dans les maisons. Le jour que ça va exploser, il n'y a personne qui peut arranger. Si tu causes avec ta femme, tu causes avec tes enfants, c'est probable que s'il y a un problème, tu vas savoir comment gérer. Mais nous, on n'a pas ça aujourd'hui. On n'a pas ça aujourd'hui. Chez nous, même quand tu causes trop avec femme, on dit que tu n'as pas l'homme. Il faut serrer la main. Il faut serrer la main. C'est ça qui fait l'homme. Toi, tu n'as pas l'homme. Le prophète cause avec ses femmes. Ça, c'est parmi les bons comportements du prophète alayhi salatu wassalam. Rabi'an, le quatrième leçon à retirer. وفيه أنه ينبغي أن يزيل الإنسان ما يلحقه من تهمة. C'est possible, c'est bon qu'un être humain, un musulman, fait quitter les choses sur lui pour éviter les mauvaises pensées des gens. Comme ce qu'on vient d'expliquer passer dans le hadith. Tout ce que tu as sur toi et que ça peut pousser les gens à penser mal sur toi, il faut expliquer ça, il faut te débarrasser avec ça. Toi, tu es un oustaz. Chez toi, c'est toi qui causes avec les femmes chaque moment. Quand on veut dire non, moi je ne fais pas zina, moi je cause seulement. Tu vois, le fait de causer avec ces filles-là chaque moment, quand les gens te voient, ils vont penser quoi de toi? Ils vont penser mal de toi. Donc il faut que tu t'éloignes de ça. Il faut que tu t'éloignes. Lorsque tu te colles, que toi tu es au stade ou bien tu es à l'Almajiri, il y a des choses où il ne faut pas faire. Parce que les alphas, nos alphas là, c'est nos miroirs. Combien de temps les gens nous disent, quand tu veux l'interdire de faire quelque chose, dis que même alpha tel a fait. Même alpha comme ça, j'ai vu en train de faire. Ça, c'est leur argument. Vous voyez? Toi, tu es un miroir. Toi, tu es un miroir. Comme toi, tu sais parler un peu Coran, tu sais parler un peu de hadith, tu ne peux pas faire. Il y a beaucoup de choses. Même si c'est comme, même si tu veux mourir, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Pour essayer de protéger l'islam et les musulmans. Il y a des gens qui nous insultent à cause de certains comportements des malams. Tu veux parler sur le dit non, il faut quitter là-bas. Ce n'est pas les malams qui font comme ça. Oui, c'est vrai. C'est les malams qui font ça. Donc, un être humain musulman doit faire quitter tout ce qui va attirer les mauvaises pensées des gens sur lui. Il doit se débarrasser de ça. Il ne faut pas que chaque fois on te voit avec ça. لِأَلَّا يَظُنُّ بِهِ شَيْءٌ هُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ. Pour que les gens ne pensent pas de toi quelque chose, pourtant tu es très loin de cette chose-là. Tu es très loin de cette chose-là. Toi, tu es alpha. Tu es musulman. Tu marches toujours avec les gens qui filment gay là. Quand on te voit seulement, tous tes amis là, ils filment cigarettes, ils filment gay là. C'est tes amis ça. Maintenant, toi, tu ne filmes pas. Ou bien tous tes amis, ils prennent alcool là, ils prennent truc là un peu. C'est avec eux, toi, tu marches. C'est avec eux, toi, tu causes. Étant un élève. Tu veux qu'on parle, on pense quoi de toi? Du bien? Non.
tu dois te débarrasser avec les lieux là comme ça, avec les amis comme ça, pour que les gens ne pensent pas de mal pour toi et insulter les musulmans avec leur imam. Donc, c'est possible que l'homme se débarrasse de tout ce qui est tuhuma, qui attire les gens de penser mauvais, mal sur toi. Il faut te débarrasser de ça. Khamis, anna shaytana lahu qudra. Le shaitan a la possibilité, watamakkun qawi, il a grande possibilité min igwa'i bani Adam, pour égarer banu Adam. Si ce n'est pas que Dieu nous protège, comme on a dit, fahuwa yajri minhum majra dam, parce que le shaitan court dans nos veines, là où le sang court. Qala ibn Daqiq al-Eid, voilà ce grand alpha qui nous dit wa hadha muta'akkidun fi haqqi al-ulama. C'est ce qu'on vient de dire. Le fait de faire débarrasser les mauvais pensées des gens sur toi, muta'akkidun. Sur les ulama, les alphas et les imams, c'est ça même qui est encore plus dur. Un alpha ne doit pas marcher n'importe comment. Il ne doit pas manger n'importe comment. Il ne doit pas parler n'importe comment. Il ne doit pas causer n'importe où. En tant qu'un alpha. Comme ce que nous, on voit ici. Nous, on voit ici. Qu'Allah nous protège. وَمَنْ يَقْتَدِي بِهِمْ, et ceux-là qui ont emprunté la voie des ulama. وفيه سابيا وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. Le prophète, on comprend dans cet hadith que le prophète a pitié de sa umma. Parce que tout ce que veut toucher la umma de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les barre. Comme ce qu'il a fait avec les deux hommes, les deux ansars. Si le prophète les laissait passer, ils vont arriver quelque part, le shaitan va jeter mal dans leur cœur. Ils vont penser mal du prophète. Comme le prophète veut du bien à eux, il les a appelés pour faire barrer cette mal-là qui va les atteindre. C'est comme ça le prophète sa vie, toute sa vie, c'est comme ça il a fait. فإنه يعلم من ظاهر حال أن الرجلين لا يظن شيئا. Parce que le prophète sait que les deux là, il connaît leur comportement. Il sait qu'ils ne vont pas penser du mal à lui. Mais وإنما علم كيد الشيطان. Le prophète a su que le shaitan a un grand complot contre les humains. كيد الشيطان شديد فخاف عليهما. Et le prophète a eu peur que le shaitan les fasse tomber dans son complot. أن يوسوس لهما بشيء يكون سبب هلاكهما. Que le shaitan va jeter waswas dans leur cœur et que ça va être la cause de leur détruisement. Voilà pourquoi le prophète, il a barré cette pensée-là. قال بعض العلماء, il y a d'autres ulama qui disent, ومنه, dans cet hadith, on comprend que ينبغي للحاكم, si quelqu'un est un juge, أن يبين للمحكوم عليه, s'il a jugé quelqu'un, qu'il explique sa peine, pourquoi il a fait et pourquoi il a fait et mérité cette peine-là. Il faut l'expliquer. إذا كان خائفا عليه, si cette loi-là est cachée pour cette personne, pour que la personne ne gagne pas, gêne dans son cœur contre toi. S'il sait que ce n'est pas de toi, c'est la loi, il n'y a pas de problème. Donc c'est une leçon à retirer. Il est là, non? On va finir, Inch'Allah. Jawaz khulwatul mutakif bi zawjihi wa muhadathatuha. C'est possible aussi que quelqu'un qui fait itikaf reste avec sa femme dans la mosquée, isolé avec sa femme, et causer avec elle. إذ لم يثر ذلك شهوته المنافية للإتكاف. Si cette causerie-là n'attire pas quelque chose de son plaisir, de son shahwa, qui fait quoi? Al-munafiyat l'itikaf, qui fait absenter les ahkam l'itikaf. S'il n'y a pas ça dans la causerie, c'est possible de causer avec ta femme à itikaf. قال ابن دقيق وفي حديث دليل هجوم خواطر الشيطان على النفس. Dans cet hadith, on comprend aussi que c'est possible que l'homme, c'est bon que l'homme pousse
L'homme attaque les pensées sataniques dans sa tête. Si tu commences à penser des choses, tu vois que ça c'est satanique. Il faut faire quoi? Il faut attaquer cette pensée-là avec les dhikr. Avec les dhikr. Mais, وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ غَيْرٍ مَقْدُورٍ عَلَى دَفْعِهِ, les pensées que l'homme n'a pas pu pousser, فَلَا يُؤَاخِذْ بِهِ لِقَوْلِ, ils vont pas le prendre. Allah ne va pas le prendre pour cela. Quelqu'un qui pense à un mal, mais il n'a pas eu la possibilité de repousser cette mal-là, de repousser cette pensée-là, Allah ne va pas le prendre pour cela. Mais ce qui est bon, qu'il repousse ces pensées-là et ces idées-là, sataniques qui lui viennent souvent. Allah dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Dieu ne charge pas à quelqu'un sauf ce qu'il peut. Qala San'ani al-waswas tatruqul qalb. Les waswas, souvent, ça coince le cœur. L'homme assis seulement, le shaitan vient le faire waswas. Ça touche son cœur. Fa'in istarsala. Si tu as accepté ça et tu as continué à penser, ma'aha qadatuhu ila shak. Ça va te pousser à avoir doute dans la religion. Mais si tu coupes cette pensée-là avec les dhikr, subhanallah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa l'isti'adha dhahabat anhu. Tu vas voir que cette pensée-là, ça passe, ça part te laisser. Donc c'est la fin de cette maudou. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir tout ce qu'on a dit ici. Les erreurs qu'on a fait, qu'Allah nous pardonne. C'est qu'on a dit que c'est bon, qu'Allah met ça dans nos misans hasanat. Et qu'Allah nous augmente la connaissance profitable. Et qu'il nous pardonne nos péchés et les péchés de nos parents qui nous ont dévancés. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Prochainement, on va continuer un nouveau bab qui est Babul Hajj. Kitabul Hajj. Allah nous pardonne. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.